Ah, c'est normal hein, d'avoir un œil sur ce joueur. Aujourd'hui, avec la Coupe du Monde qu'il est en train de faire, c'est normal. Il va vite, il est technique, il voit le jeu. Voilà, il fait mal. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Et c'est complètement normal. Et on voit que l'équipe de France aussi a besoin de Kylian pour pouvoir débloquer des situations. Donc, avoir une tactique anti-Mbappé, c'est compréhensible. Maintenant, il y a d'autres armes dans cette équipe. Et lui, Kylian, il saura aussi se faire oublier et ou libérer des espaces pour les autres et agir au bon moment. Donc voilà, c'est normal. Dans un quart de finale, s'il n'y a pas de tactique, c'est un manque de professionnalisme. Donc aujourd'hui, que les coachs fassent, c'est tout à fait normal parce que ça se joue sous les détails et pour moi, ça en fait partie et c'est un gros détail. Mais après, le match, moi j'ai dit, si la France bat l'Angleterre, on va au bout. On peut dire que c'est le patron même, c'est le patron de l'équipe. Il a pris, et on en a tous conscience, il a pris une dimension complètement nouvelle. C'est un joueur qui était entouré de mystères, il y avait beaucoup de points d'interrogation sur lui, sur son entourage évidemment, sa maman très présente, trop présente parfois. Mais là, on a l'impression qu'il joue totalement libéré, qu'il a la totale confiance de Didier Deschamps. Et ça se sent dans toutes ses attitudes, dans tout ce qu'il montre, Adrien Rabiot. On voit c'est pas de la suffisance, non. C'est une facilité technique qu'il a toujours eue, mais une espèce de certitude maintenant, c'est en son potentiel. D'ailleurs, comme l'équipe de France en général, il monte en puissance et oui, on peut dire que c'est un des patrons de l'équipe de France. Évidemment, Messi, le magicien. Depuis quelques jours, j'ai une nouvelle idole, Yacine Bounou, le gardien de Séville et de l'équipe nationale du Maroc. Aboubacar, j'ai trouvé formidable ce joueur. Neymar, Harry Kane, bien sûr. Van Dijk, le défenseur légendaire de Liverpool. Paqueta, Richarlison, l'un des attaquants du Brésil. Et puis, c'est vrai, Alisson, le gardien brésilien. Et évidemment, Mbappé. Voilà, si vous voulez, c'est un peu mon top du premier tour et des huitièmes. J'en oublie certains, mais en tous les cas, ceux que j'ai retenus, c'est ceux-là. Voilà. C'est des coups de cœur tout de suite, effectivement. Et alors, oui, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur. Il y a un peu de professionnalisme, un peu d'affect. Enfin, des gens qui ont des attitudes. Vous voyez, par exemple, quand je vous parle d'Aboubacar, je veux dire l'attaquant du Sénégal, enfin du Cameroun, pardon, qui a marqué contre le Brésil. J'ai trouvé tellement stupide quand il enlève son maillot et qui va vers sa maman pour l'embrasser, etc., et que l'arbitre lui donne un deuxième carton jaune et il est expulsé. Je trouve ça pas bien. Il doit savoir, l'arbitre, qu'il a déjà un carton jaune. Donc voilà, c'est des scènes touchantes, émouvantes. Ouais, je trouve qu'on est un peu dur avec lui quand même, globalement. Surtout Ravière, je trouve que... Alors, je te taquine. Non, mais en fait, ce que je me dis, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, c'est des joueurs qui ont commencé très tôt, qui ont été starifiés très tôt. Alain parlait d'usure. Tu sais, quand tu commences à 17 ou 18 ans et que tu es à 19 ans, tu es en haut de l'affiche, il faut tenir. Et tous les joueurs, il n'y a pas que des cyborgs, il n'y a pas que des Ronaldo et des Messi. Moi, je me souviens que j'avais fait une interview, je crois que c'était de Dembaba, et on avait parlé de Eden Hazard. Il me disait, Eden Hazard, quand tu vois à l'entraînement, c'est un joueur de CFA, et quand tu le vois sur le terrain, c'est un joueur de Ligue des Champions. Donc il y avait aussi, de toute façon, chez lui, pas forcément une grande culture du travail, mais parce qu'il avait un talent absolument hors norme. Moi, je pense qu'il a relâché parce qu'il a atteint en fait son objectif suprême. Depuis toujours, son objectif, c'était de signer au Real. Le jour où il signe au Real, il a atteint son Everest. Et derrière, ça a été le toboggan. Une décompression. Voilà, une décompression, un relâchement, mais qui s'est accéléré, malheureusement pour lui, et tu as eu raison de le rappeler, par cette blessure. Parce que moi, j'entendais quand même qu'il pouvait presque plus, à cause de sa cheville, il pouvait plus frapper. Presque. Frapper, c'est-à-dire mettre pas des passes, c'est-à-dire des frappes, c'est-à-dire que sa cheville l'empêchait de frapper, de tirer tout simplement. Il aurait pu jouer pour l'équipe d'Espagne au demeurant, peut-être. C'est une autre histoire. Moi, je suis triste parce qu'en fait, c'est un joueur que j'adore. Pendant très longtemps, c'était pas loin. Sur une séquence, il y avait Messi, Ronaldo. Je me souviens que Hazard était parfois classé numéro 3 à l'ATP, si je puis me permettre. Donc pour moi, c'est pas un flop de cette Coupe du Monde. D'accord. Le flop, c'est Kevin De Bruyne en Belgique. Hazard, malheureusement pour lui,
Il est rentré dans le rang depuis quelques saisons.